Caroline, bonjour. Bonjour Sigrid. Donc, on vient de papoter à peu près 1 h 30 là, et de s'installer dans ta boutique parce qu'on se sent bien chez toi. J'avais envie de passer un moment avec toi, de partager ton parcours pour plein de raisons. Voilà, est-ce que tu veux bien, du coup, comme ça, là, sans transition, me raconter ce que tu faisais il y a quelques années, qui tu étais, dans quoi tu travaillais, tu vois, un peu ton aventure. Alors, voilà, remonte, 20 ans, 30 ans en arrière. Une vie de baignée dans le commerce, dans les langues et dans le voyage, déjà. Et dans les cultures différentes, donc des études franco, espagnol, anglais, et ensuite 10 ans de grande distribution en Espagne, Alcampo, le groupe Auchan. Bonne école, dynamique, beaucoup de changements, beaucoup de management. Et ensuite grande distribution, mais sous un angle plus design et plus décoratif et plus éthique chez Ikea. Dans un autre continent, là on passe de l'Espagne, on se déroute un petit peu vers les Indes, voilà. Ou l'Inde qui a, je pense, chamboulé aussi le reste et la continuité de ma vie. Donc tu me dis Ikea, je pensais que tu allais me parler de la Suède, mais en fait finalement c'est la Suède qui t'a envoyé en Inde. Exactement. Non, c'est l'Inde qui m'a envoyé en Suède. Ah d'accord. C'était Espagne, Inde et la Suède à la fin. Okay. Donc Ikea, effectivement, c'était pas prévu que j'intègre Ikea en Inde. J'étais partie, j'ai créé ma petite boîte La Casa de Carolina au départ. Tout est tellement facile. Du sourcing produit, fournisseurs, voilà. Et puis dénicher de nouveaux matériaux, de nouvelles rencontres, de nouvelles façons de faire, matières, surtout dans le textile. Et j'ai fait, voilà, des rencontres qui ont changé après le déroulement. Parce que donc, du coup, tu avais ce parcours dans le domaine de la maison, on va dire. Maison, décoration. Développement produit aussi. Donc, depuis l'idée, la conception jusqu'à la réalisation du produit, la matérialisation et la vente, la distribution après avec Ikea. Donc, c'est un petit peu toutes les étapes de penser un produit jusqu'à la vente finale. Ça, c'était et puis un jour, il y a une rencontre. Oui. Comment ça se passe? Oui, à travers mon meilleur ami Max en Inde qui m'a fait découvrir Vijendra. Vijendra, cet homme indien, donc d'une caste pas défavorisée, mais d'une belle caste en Inde. Des Brahim et dans la région de Jaipur, voilà, qui m'a raconté son histoire, qui venait de se faire repousser par sa famille et parce qu'il touchait une matière impure. Alors il m'a expliqué cette matière, d'où elle provenait, et plus je l'écoutais, plus j'étais fascinée. Voilà, il vit à Jaipur, une ville où les éléphants côtoient la vie de tous les jours, on va dire, qui sont choyés, aimés, voire bénis par leur maître, leur propriétaire, et tout la symbolique qu'il y a derrière l'éléphant. Et derrière les éléphants, en allant au temple, tout simplement, il a vu une bouse à ses pieds, il a vu la fibre en sortir, et puis il a eu l'idée de génie, ou l'idée, de génie, de se dire, cette fibre, transformer cette fibre en papier. D'accord. Donc lui la bouse d'éléphant, qui est un déchet, évidemment. Qui est un déchet naturel, il l'a sublimé et en faisant du papier, donc ça restait très caché, pour surtout ne pas que le voisinage sache que l'entoure une matière impure. On parle d'excréments, même si c'est l'éléphant est sacré, mais on parle d'une matière impure, donc il faut surtout pas en parler aux voisins. Quand sa famille l'a su, ils l'ont rejeté, tu te marieras jamais. Une histoire lourde à porter pour un Indien rejeté de sa caste. Vous vous rencontrez à ce moment-là. On se rencontre en ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé après dans ta vie pour qu'aujourd'hui on découvrira un peu? Alors il y a eu des années de cheminement de mon côté et du sien également. Le sien a fait qu'il a pu trouvé grâce à cet ami dont je parlais au départ, Max, qui m'a fait découvrir ça. Il
il a fait que il a pu trouver des fonds pour pouvoir développer ce savoir-faire. Et ensuite, moi, je suis intervenue, on va dire, combien d'années après? 3 ans après cette première rencontre. Donc, on s'est pas forcément vu tout au long de ces rencontres. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. En France et plus particulièrement chez toi au Pays Basque. Ouais, retour au pays. Donc, ça a cheminé. J'ai toujours, voilà, trouvé fascinant son histoire, sa quête de s'en sortir, de surpasser ce système de caste en Inde, de surpasser la volonté de sa mère, de dire, voilà, d'aller jusqu'au bout de son rêve, entre guillemets, son rêve de faire du papier, parce qu'il était sûr qu'il allait y arriver, il était sûr de lui, et le fait de l'avoir aidé avec un financement il a pu se lancer. Et moi, je suis arrivée à un moment où j'avais des idées plein la tête, ça débordait, grâce à Ikea aussi, qui m'a formée sur ce développement produit, donc penser aussi intelligemment dès le départ, conception, packaging, faire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tout ça. Et tes propres talents, finalement, c'est là que j'avais envie d'arriver, c'est que t'as su mettre tes propres talents au service d'une évolution, toi par le biais de d'autres types de produits, avec des matériaux qui demandent qu'à être valorisés si on sait y mettre du goût, de la couleur, de la poésie, de la magie, enfin c'est ce que tu fais merveilleusement. Et de l'humour, hein, aussi, l'humour et beaucoup d'amour. Je dis toujours, c'est fait avec beaucoup d'amour et d'humour. Bon, c'était la parenthèse, mais le rouleau de papier toilette, je montrerai des petites photos de ce que tu as et puis on fera un relais sur votre site internet qui est en refonte. Donc dans quelques semaines il y aura une nouvelle version qui permettra aussi de commander à distance. Donc ces produits que vous proposez à partir de cette fibre de popo d'éléphant, et puis il y a aussi l'arrivée du popo de potioc, parce que Pays Basque oblige. Mais voilà, ça s'est fait naturellement, c'est parti d'une boutade comme beaucoup de choses, et pourquoi pas avec le potioc, vu que potia à la base, hein, le bisou en basse, mais potia, popo, potioc, c'est peut-être pas innocent que tout ça soit relié. Donc c'est voilà le retour aux racines, le retour au pays. On a un herbivore ici qui est pas l'éléphant, c'est le potioc. Alors on est parti sur cette idée folle de développer nos propres créations basées sur ce savoir-faire en Inde, réadapté au Pays Basque. Voilà, avec le popo de potioc. Super. Voilà. Donc vous faites notamment des suspensions. Plus voilà, on est parti sur du moulé, pas sur du format papier, mais sur des lampes, luminaires, suspensions, bols décoratifs. Et voilà, je travaille et j'ai partagé cette passion avec mon compagnon. Voilà, tous les deux, Pascal et moi. Il s'est découvert lui aussi des mains d'or, en or, pour mettre la main à la pâte. Et je l'appelle même l'or brun. C'est le popo, c'est de l'or brun. C'est vraiment un trésor à découvrir et à démystifier, hein, tout ça. Ce popo, ce caca, cette crotte, l'excrément, tout ce qu'on l'appelle, finalement, c'est la richesse de la nature. Voilà, retravailler et redynamiser, voilà, super, sous plusieurs formes. Bon. Merci pour ce partage. Je pense que tu es mon premier record de temps puisque nous sommes à 8 minutes, bientôt 9. Pardon, 9, mon chiffre fétiche. Merci, bon, c'est pas grave. Pardon. 9 minutes magiques partagées avec toi et que je serai heureuse de relayer. Et puis, bon, voilà, je fournis le reste des infos pour te retrouver ici, que tout le monde retrouve ce podcast très très vite. Merci Caroline. Au revoir.